Ce soir, je reçois le prince de l'overbet, le roi du heads up, le maître du jeu over aggro, Bazou. Salut Bazou. Comment tu vas? Tu t'appelles comment? Alors moi je m'appelle Iti. Voilà. Mon prénom c'est Stéphane, mais tu peux m'appeler Iti parce que tout le monde m'appelle Iti. Voilà. Donc se retrouver en tête-à-tête avec Bazou, je me demande finalement si c'est une bonne idée. J'espère que je vais pas finir broke à la fin de l'émission, mais on verra ça. De toute façon, ce qui se passe, normalement, quand je fais une émission, je balance un générique au début, tu vois. Okay. Alors, on va faire comme si l'émission avait démarré normalement. Je vais le balancer. Et bon, je pense que t'es pas dans le chat. C'est dommage parce que sinon tu pourrais voir la réaction des gens. C'est assez rigolo. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais faire comme d'habitude. Et tu sais compter jusqu'à 4, Bazou? Oui. Ouais, mais alors je vais te demander à faire un truc plus compliqué. Tu vas compter à l'envers, de 4 à 0. Alors je te lance. 4, 3, 2. Ouais. 1. 0. Ok, Calling Station numéro 72, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Voilà, Calling Station numéro 72, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, comme d'habitude. Alors, ce soir, je reçois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prince de l'overbet, le roi du heads up, le maître du jeu over aggro. C'est monsieur Bazou. Alors, Bazou, je voulais savoir, est-ce que tu es aussi aggro en interview que sur une table de poker? Non, j'essaie de répondre gentiment, mais je suis pas. Ah, ça me rassure. Je fais pas de folie en général. Non. La plus grosse folie que j'ai faite, c'est quand j'ai parlé de Benjamin sur mon blog, mais sinon en général, je suis pas très. Ouais, effectivement. Très agressif. Effectivement, je t'ai entendu dire des trucs, même il y a sur ton blog, mais je t'ai entendu aussi sur une autre radio où tu as déclaré des trucs que j'ai vachement écouté. Et Benjamin, c'est un joueur que moi je respecte pas mal. Et c'est vrai que je t'ai trouvé presque un peu dur avec lui, ouais. Ouais, enfin, j'étais dur surtout que à l'époque quand j'ai écrit sur le blog, c'était un moment où il jouait des parties et je pense qu'il était un peu stacké, il jouait de façon un peu légère. Maintenant là, il est un peu plus sérieux. J'ai vu des trucs qu'il faisait pas avant. Enfin, j'ai un peu changé d'avis sur son niveau, malgré que le fait que je pense pas qu'il soit aussi au top qu'avant, quoi. Ouais, tu penses qu'il est plus haut niveau, quoi, en fait, en gros, c'est ça. Ouais, voilà, c'est pas son niveau qui a changé, c'est juste que le niveau global a évolué et que. Ouais. Au niveau, ouais, c'est autour de lui, quoi. Les joueurs ont monté de level et tu penses qu'ils sont capables de le battre aujourd'hui. Ouais. Et alors que c'était assez intéressant d'ailleurs ce que tu disais, ce que tu discutais avec Anthony Lelouch. Et Anthony Lelouch, il t'avait dit, si tu me rectifieras si je me trompe, qu'il y a 4 ou 5 ans, enfin un truc comme ça, personne comprenait ce que faisait David, quoi. Mais voilà, c'est ça. Enfin, Anthony me disait que c'était un ovni un peu il y a 5 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors c'est fou qu'on puisse quand même en si peu de temps, parce que est-ce que tu peux dire qu'il est dépassé? C'est un peu ce que tu veux dire, non, quand même? Ça dépend. Je parlais du jeu au Hold'em où c'est pas vraiment sa spécialité. En Noma, quand il joue à chaque fois, enfin quand il joue à son top niveau, il est toujours très 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 bon. Mais ouais, d'accord. C'était en Hold'em où il avait pas plus l'habitude de jouer, où tout a changé, quoi. Ouais. Le jeu a complètement changé, quoi.
Ouais, bon, bah, c'est bien. On va parler de tout ça ce soir, du jeu de Hold'em et le niveau, et comment d'ailleurs on en arrive à avoir un niveau en Hold'em, et d'autres jeux, parce que je sais que tu joues tu joues du PLO 5 cartes en ce moment. Ouais. Ça fait bien rire d'ailleurs, et je vais te demander 2-3 conseils. Ouais, parce que là, moi aussi j'en ai joué, et puis là j'ai rien compris à des trucs, mais bon, enfin bref. Alors, en tout cas, Bazou, moi je suis très content de t'accueillir, et crois-moi que je suis pas le seul à être content. D'ailleurs, on a cru que finalement t'allais pas venir ce soir, puisque en gros, bah voilà, il est 22h bientôt, et puis tu te réveilles. J'ai un petit frère. Ouais. Bah, moi aussi, hein, tu sais. Mais bon, ouais, ça va. Je gère le tilt, hein, tu sais. C'est bon, parce que j'étais en direct tout seul, évidemment, donc j'ai dû raconter des histoires drôles pendant un quart d'heure. Mais c'est pas facile. Mais bon, là, je suis super content. Et je sais évidemment que t'es occupé. Alors ça me fait quand même plaisir que tu nous consacres une petite heure de ton temps. Et quoi qu'il en soit, je tenais à te remercier déjà pour ça. Donc, bienvenue dans l'émission. Et tout le monde te connaît. Enfin, tout le monde, pas forcément, mais bon. Et en tout cas, les joueurs de poker, on va dire. Hein. Et tout le monde te connaît. Et pourtant, t'es tout jeune. Hein, on peut le dire. T'as quoi, 20 ans, je crois. Hein. J'ai 20 ans. Ouais. Voilà, t'as 20 ans. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment t'en es arrivé là, quoi. Voilà. Et si t'es ok pour nous dire 2-3 mots sur ton parcours, ça serait sympa, je pense, quoi. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, t'as 20 ans, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est la première question que je vais te poser. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire le jour de tes 21 ans? Alors, j'ai 2 options pour toi. D'accord. Est-ce que tu vas prendre un avion pour Vegas? Parce qu'évidemment, à Vegas, hein, on le signale pour ceux qui le sauraient pas, il faut avoir 21 ans pour jouer là-bas. Ou dire enfin à tes parents que tu joues au poker avec du vrai argent. Il y a Hugo Le Maire, c'est un bon ami à moi qui m'a proposé d'y aller directement quand j'avais 21 ans et de fêter mon anniversaire là-bas, mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Et les 21 ans, ce sera l'année prochaine ou c'est cette année? En octobre. Donc en octobre. Enfin, cet été. Ouais, donc ça sera pas pour les WSOP, quoi. Non. Ouais, enfin, pas cette année encore, quoi. Ouais. Cela dit, Vegas, tu vas y aller? T'as vraiment envie d'y aller ou pas? Je suis pas un fan des tournois, donc mais c'est quelque chose que j'ai envie de voir, ouais, forcément. Donc genre de poker et tout, même pour la ville et tout, ça a l'air marrant. Ouais, mais il y a aussi du cash game là-bas. Hein. Ah ouais, carrément. Attends, il paraît que les tables sont bonnes. Enfin, moi, j'y suis jamais allé non plus, mais il paraît que tu pourrais t'asseoir avec un edge sur il y a toutes les tables du monde, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Tous les tarifs, c'est même. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, alors au cas où vraiment quelqu'un qui serait un débutant total au poker te connaissait pas, parce que il y en a. Hein, on est dans une école de poker. Tu connais les écoles de poker, évidemment. Il y a des gens qui débutent et puis Bazouli, moi je dis tout le monde te connaît. L'autre il arrive et ça fait 2 mois qu'il joue. Bazouli, j'ai jamais entendu parler moi. Hein, tu vois. Me raconte pas n'importe quoi, Iti. C'est qui ce mec-là, quoi, tu vois. Bon, alors tu pourrais nous raconter brièvement ce que tu fais dans la vie? Ouais, donc je suis encore en école de commerce, je suis étudiant, je suis en 3e année, là je suis en année de césure. Ouais. Pour le poker. Sinon je suis donc joueur de poker, j'ai commencé sur internet par des free rolls, donc j'ai jamais mis d'argent sur un site. Et je jouais des heures pour gagner 5 centimes, 10 centimes, monter à 1 euro, tout reperdre, etc. Et puis un jour j'ai gagné un tournoi free roll où j'ai gagné 50 euros. Et de là, à partir de ces 50 euros, je suis monté en 2 mois à environ 40 000. Quoi? Tu peux répéter là. Aussi en 2 mois, et puis j'ai fait ça assez longtemps. Attends, il y a un truc là, parce que nous on a l'habitude ici, hein, on est tous des grinders. Bon voilà, c'est une école de poker, tu sais comment ça marche, les sites, on a des graphes, on a des machins. Alors je savais que tu avais commencé par des free rolls. Bon, alors on est pas mal à avoir commencé par des free rolls, des trucs comme ça, c'est vrai, à avoir pas mis d'argent, mais t'as acheté un free roll à un moment donné, on va dire. Et là, t'es passé de 50 à 40 000 en 2 mois. Il y a un truc, il y a un gap là qu'on comprend pas. Tu peux expliquer quand même ces 2 mois là? J'avais 50 euros, mais ça faisait déjà assez longtemps que je jouais et que je montais un peu d'argent chaque fois. Au maximum, j'étais monté à 2000 une fois à partir d'un site qui proposait gratuitement $7. J'avais tout perdu et puis je regardais plein de vidéos et j'avais un niveau quand même qui était un peu plus élevé que la moyenne que je faisais, qui était les free rolls, quoi. Ouais, bien sûr, oui.
Donc mais je persévérais en free roll parce que je pouvais pas trop déposer. Et donc c'est à ce moment-là, avec les 50 euros, j'ai commencé en NL10. Et puis je me rappelle, je montais à 200, j'allais en NL25. Enfin ça allait très vite quoi. Je prenais plein de risques au niveau de la bankroll. Et puis j'ai fait bankroll management agro là, 5 caves. C'était même pas agro, c'était un peu, c'était tout le temps en limite, quoi. J'avais 5 caves, 4 caves, comme ça, et à chaque fois, le niveau moyen était complètement différent. Je me souviens que je volais tous les coups, et puis je jouais un peu, de façon encore plus agressive que maintenant, et tout passait, quoi. Et il y a longtemps de ça, il y a combien de temps? Il y a, officiellement 2 ans, mais bon. Non, mais bon, on le sait très bien que tu as joué avant ta majorité, c'est pas le problème, mais. C'est plutôt vers l'âge de 16, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'était une époque où c'était encore possible. Tu veux dire que c'est que le niveau était encore très très faible, c'est ça par rapport à aujourd'hui? Ouais, ça a rien à voir. Maintenant, il faut charbonner de fou pour monter comme ça. Ouais. Ouais, enfin bon, là c'est énorme. En 2 mois, mais 40 000, j'ai vraiment du mal. Je sais pas si. Là, je vais regarder le chat parce que malheureusement, je le vois pas tout le temps. Je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, les gens sont un petit peu. Voilà. Bon, c'est normal. Tiens, je vois Iaol qui est là. Ouais, salut. Bah lui, il fait comme toi aussi. Il a une bankroll management 5 caves, c'est maximum. Après, je monte quoi. Enfin, depuis, j'ai quand même bien évolué, mais. Ouais, non, mais c'est rock'n'roll lui. De toute façon, mais il se broque aussi régulièrement. Hein, mais. Envie d'un peu de prendre des risques aussi. Ouais. Mais c'est pareil, hein. Lui, il est capable. Il prend 5 caves, il va en L100 et en L100, il a 500 quoi, et puis il se retrouve en NL10K 3 jours après quoi. Ah, j'aime ce genre de. Ouais. Non, mais bon, vous avez dû vous jouer certainement peut-être parce que en plus il adore le HU. Il jouait pas mal en PLO surtout d'ailleurs, mais bon. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. On en parlera plus tard, peut-être éventuellement s'il nous le raconte. Mais ça m'étonnerait pas que vous soyez rencontrés à un moment, parce que c'est le genre de mec qui, voilà, c'est ça. Voilà, bon, il aime ça, et c'est un très bon joueur. Hein, attention, hein, mais la bankroll c'est autre chose. Hein. Lui et la bankroll management, ça fait 2 quoi. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, bon, je suppose que bankroll management, tu fais beaucoup plus attention, non? Ouais. Quand si je joue, par exemple, je vais jouer à la CF sur les grosses parties en 50-100 ou des choses comme ça, je vois un petit peu de part, je pars un tiers des parts, des choses comme ça pour être tranquille, quoi, être serein. Ouais. Que j'ai aucune pression, quoi, au niveau de l'argent. Ouais, c'est important hein, pour avoir la tête tranquille, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que, alors toujours pareil, si jamais les gens qui ne te connaissaient pas le savent pas, t'es quand même un spécialiste du HU, hein. Ouais. C'est quand même plutôt ta variante, on peut le dire. C'est comme ça aussi que quand je suis monté de 50 à 40 000, quand j'avais environ 6 000 de bankroll, j'avais joué en tête à tête 2 ou 3 joueurs et j'avais vraiment, enfin, c'est là où une bankroll, ça peut être boosté bien plus vite en tête à tête quand tu fais craquer quelqu'un que si tu joues à 6 ou à 9 joueurs, c'est sûr que c'est autre chose, quoi. Ouais, alors on avait reçu des jeux. Pardon. Ouais, non, je t'en prie, vas-y, ouais. En tête à tête, ma spécialité, c'était de jouer contre un bon joueur. Plus le joueur était bon, plus j'arrivais à le battre, en fait. Parce que je savais ce qu'il pensait, j'avais regardé toutes les vidéos sur Internet, etc. J'arrivais bien, par exemple, contre les joueurs américains qui étaient un peu stéréotypés comme ça. Je savais parfaitement comment ils jouaient et je jouais sur 4 tables avec eux. Et c'est comme ça que j'ai bien monté ma bankroll, c'était en faisant craquer des joueurs réguliers. En fait, j'ai pas joué beaucoup de fiches, j'ai pas beaucoup grindé, genre sur plusieurs tables. En six max. Alors toi, c'est contre les règles que t'as fait ta bankroll finalement, quoi. Ouais, voilà, en gros, c'est contre eux que j'arrive bien à jouer. Et d'ailleurs, contre des fiches, j'ai eu beaucoup de mal, même maintenant. Maintenant, ça va un peu mieux parce que j'ai fait beaucoup de live et que j'en ai vu un peu plus. Mais avant, j'arrivais pas vraiment contre les fiches et j'arrivais vraiment que contre les réglés. Et contre les fiches, j'avais aucune patience et ils me prenaient souvent mon argent. Et alors, t'expliques ça comment? À cause de l'impatience, c'est-à-dire que tu vas l'agressivité, de mon impatience et du fait que mon jeu était vraiment, j'arrivais à me mettre dans la tête de mes adversaires s'ils étaient bons et un peu moins quand ils étaient plus mauvais, quoi. Je comprenais pas leur système. C'est-à-dire, t'étais capable de bluffer des calling stations, quoi. Ah ouais, je faisais que ça. Hein. Voilà. bah ouais, moi d'accord. On est 2, c'est bon. Et ça, c'est overtiltant, ça. Comment il call, quoi. Tu dis à la fin, c'est ça, puis t'as perdu ton tapis. Jamais bluffé un fiche, c'est quand même une règle de base qui est pas mal. Oui, mais tu le fais quand même. C'est quand même. Ouais, c'est ça, ouais, c'est génial. Et, est-ce que tu penses que le HU, c'est une variante qui est plus tiltante que les autres?
Elle est un peu, du fait de la variance peut-être, mais on a toujours la possibilité de récupérer vite ce qu'on a gagné. Mais en général, moi, quand je joue en tête-à-tête sur Internet, si je perds 2 ou 3 caves contre quelqu'un, et normalement, en fait, il y a une dynamique qui s'instaure quand tu perds beaucoup contre quelqu'un. Et en général, enfin, quand tu commences à perdre contre quelqu'un en tête-à-tête, tu vas jamais remonter. Moi, je suis remonté très rarement alors que j'ai fait des centaines de matchs. Dès que je perdais un petit peu, je me souviens que c'était souvent mauvais, c'était souvent mauvais signe et que j'allais perdre pas mal d'argent. Donc, ce que je fais, en gros, quand je joue un tête-à-tête, même si je joue un peu moins sur Internet en ce moment, c'est que si je perdais 2 ou 3 caves, je m'arrêtais parce que ça servait à rien, parce que je sais que je remonterai pas. Et comment tu fais, comment tu réagis quand tu fais une session de merde, quoi, t'as pris 10 bad beats de suite, comment tu, je sais pas, tu fermes les tables, tu te barres, ou alors tu continues, ou alors tu montes de limite, enfin, je sais pas quoi. En général, je montais de limite, ouais. J'ai plus de problème en live parce que, c'est bien plus facile de se gérer en live. C'est pour ça aussi que je joue en live. Ouais. Mais, en général, je tilte un peu moins que les autres pour ce qui est des pertes financières. Par contre, je peux tilter vraiment si je fais des erreurs ou des choses comme ça. Si je joue mal un coup, j'ai envie d'après de récupérer ce que j'ai fait. Enfin, si j'ai fait une erreur, j'ai envie de la récupérer assez vite. Mais c'est plutôt au niveau de mes erreurs. Si je fais des fautes et que je sais que j'ai mal joué, je vais commencer à m'énerver, etc. Mais si j'ai de la malchance, ça va peut-être moins m'énerver que la plupart. D'accord. Bon, ça fait 2-3 fois que tu fais allusion à ça. Bon, on le sait, tu fais partie des jeunes sharks qui ont tout déchiré online. Ouais. Et maintenant, t'es devenu un lifetard, quoi, en gros. C'est vrai, non mais sans déconner. Et je voudrais savoir comment et pourquoi. Hein, j'ai commencé déjà parce que j'étais sponsorisé à la base par Eurosport. Exact, ouais. Qui est devenu une bête. En début d'année. Donc, mais alors, très curieusement, parce que ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que, bon, toi, t'es un joueur de cash game très connu et surtout spécialisé à HU. Et boum, tu te retrouves à jouer des tournois, quoi. Enfin, un truc rien à voir. Je cherchais en gros 3 joueurs qui représentaient un peu ce que tu disais, les joueurs qui avaient réussi sur Internet. Ouais. Et ils ont choisi Hugo et Clément pour le tournoi et puis un peu moins pour le cash game, quoi. Et puis ils ont cru en moi sur le fait que je pouvais réussir à faire la transition du cash game au tournoi parce que ça reste quand même un jeu un peu similaire, même si c'est ouais, enfin là-bas, le tournoi, en général, t'as 10 mecs à table. C'est autre chose, mais bon. Ouais, il faut être patient, justement. Enfin, c'est pas du heads up, quoi. Bon. C'est pas la même chose, mais bon. Ouais. Ils m'ont fait confiance et ça s'est pas trop mal passé la première année. Enfin, j'ai fait une deuxième place au FPS. Ouais, je me souviens de ça, ouais. J'ai fait une semaine assez marrante. Ouais. J'avais fait deuxième au FPS. Et à cette époque-là, j'étais pas vraiment encore très très bon en tournoi. Je faisais plein d'erreurs à la fin parce que j'avais pas appris encore. Ouais. Et juste après, en fait, donc je sors du FPS. Je vais fêter ça rapidement avec deux amis et en fait j'étais déjà inscrit au High Roller depuis 2 semaines, l'High Roller de l'ACF. Ouais. J'arrive 2 heures en retard. Cette fois-ci, c'était pas une sieste, mais bon. Mais je me rappelle de ça, ouais. J'étais un peu éméché parce que j'avais bien fêté la victoire. Et au bout de même pas de 30 minutes de tournoi, j'étais déjà chip leader alors que j'avais pas. Enfin, c'était fou. J'étais en pleine confiance et je touchais tout. J'étais un peu sous, donc je disais les mains. Je devinais les mains des mecs assez. Enfin, je disais. T'as fait ton Daniel Negreanu, quoi. Ouais, voilà, je faisais un peu le Daniel Negreanu. Dommage qu'il n'y avait pas la télé, quoi. Puis au final, j'ai fait n'importe quoi sur la fin de l'étape finale 2 jours après et j'ai fait la bulle. Ouais, t'as fait la bulle en plus, ouais. J'ai refait la bulle l'année dernière et cette année, j'ai pas fait la bulle, j'ai fait 5e, tout juste payé. Il y a mon ami Pierre Calamouza, le vieux de fou, qui a fait une 3e, donc là j'étais content, mais j'avais encore peur de refaire une bulle, c'était un peu. Ouais. Bon, est-ce que tu te souviens justement, parce que bon, les sharks online et tout, comme toi, les jeunes mecs d'internet qui sont techniquement vraiment au point. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as joué en live justement? La première fois que j'ai joué en live, ça devait être à Vagram. J'ai dû mettre 100 € et je me souviens très bien, je donne mes 2 billets, donc c'était une table, je sais pas, ça devait être de la 2-2. Ouais. Et ils me donnent pas de jetons et je comprends pas comment. J'ai 2 cartes, j'ai 2 bonnes cartes, j'ai assez 9. Et en fait, tu sais, le temps d'apporter les jetons, tu peux dire voilà, je relance à 6 alors que t'as rien et je comprenais pas. Mais, enfin, tout le monde s'est un peu foutu de ma gueule sur ce coup-là parce que
Ouais, alors déjà relancé à 6 en live, hein, avec 3 bébés, ça le fait pas déjà. Oui, c'est vrai, c'est ça. Déjà. Et puis As-9 de bonne carte, ouais, pourquoi pas, mais enfin bon, bref, ouais, c'est pas du HU quoi. Ouais, mais justement, tu parlais du Viet Fou et tout ça là. On parle de live là. J'ai reçu Paul Guichard là, il y a pas longtemps. On a fait une super émission. C'était bien marré, un mec très sympa. Et je l'avais reçu juste après le PT Deauville où il avait fait Runner Up. Et il nous a raconté le HU final. Puis nous, on l'a vu aussi. Tu vois, on voyait pas les cartes, mais tu sais, il y avait un coverage, on le voyait quoi. Et je lui ai posé des questions sur son tournoi. Et il nous racontait que tu lui avais conseillé, parce qu'il avait été te voir avant le HU final. Ouais. Alors tu vas nous le confirmer. Je pense que tu lui avais conseillé de 3 bêtes toutes les mains, en gros quoi. Ouais, parce qu'en fait, il avait une image de joueur très sérieux tout le long de l'ATF. C'est des sommes, des paliers importants et tout. Il avait joué très consciencieusement et le mec en face avait une image de lui très sérieuse. Ouais. Et en fait, ils avaient des tapis où c'est un. Mais lui, il était short par rapport à lui quoi. Il avait 3. Il a eu de la chance déjà sur une première confrontation. Il a pu doubler. Donc il est passé à 6 millions contre 20 millions. Ouais. Et il devait avoir 30 blindes. Donc à 30 blindes, déjà que c'est génial de surrelancer à chaque fois parce que le mec il prend un risque énorme s'il pousse tapis 30 blindes par rapport à une surrelance qui va être à 5 ou 6 blindes. Donc et en plus il avait une image très serrée. Donc en fait le mec il a pas envie en face de prendre un risque sur son tournoi en plus à Deauville, et de deux en plus il avait aucune idée que Paul était capable de faire des surrelances en bluff. Donc j'étais sûr qu'il allait être perdu s'il faisait ça, et c'est déjà une stratégie qui marche bien en sit and go de surrelancer plein de mains. Alors avec l'image, plus le fait que c'était à Deauville, plus le fait que le mec voulait pas le faire doubler, et ça s'est bien passé. Au début, le mec a commencé à jeter, puis après il a commencé à faire un 4-bet. Paul était déjà prêt à tout mettre avec un as, et puis après il savait plus quoi faire, il a payé avec 6 et 3 de cœur, et arrivé ce qui arrivait. Ouais, bon, la main finale, évidemment, elle est horrible. Bon, c'est terrible. Bon, peu importe, mais ça, c'est bon. On va dire, c'est la variance, ça aussi, hein. De toute façon, il avait déjà fait un super résultat. Mais moi, en voyant le HU, nous, on voyait pas les cartes, évidemment, on savait pas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Paul, il 3-bet toutes les mains, l'autre, il bouge pas, quoi. En gros. Mais c'est la question que je voulais te poser. Comment tu savais, quoi, toi, que son adversaire, quoi, le russe, là, je sais plus son nom, il lui soit pas revenu dessus, quoi. Moi, un mec qui me 3-bet au bout de 4 fois ou 5 fois, tu vois, j'en vois tout, quoi, tu vois. Ouais, mais le temps de s'en rendre compte, c'est trop tard, quoi, parce que il peut pas savoir que Paul avait cette idée en tête. Il pensait que ça allait être un heads up un peu calme, mais ça n'a pas été le cas, quoi. Ouais. Donc, c'était vraiment une stratégie sympa, je pense. Donc, ah ouais, non, mais carrément, ça a fonctionné, hein. C'est dommage que la dernière main, c'est dommage d'ailleurs. Mais... je lui dis de surlancer toutes les mains, et c'est marrant de voir ça en direct. Après, il commence à surlancer et tout. Et je me dis, si le mec lui met tapis, j'ai pas l'air idiot de lui proposer ça et que ça fonctionne pas. Mais bon, ça a fonctionné. Il a hésité sur la première fois, puis après. Ouais. Paul a vraiment super bien joué, c'était tête-à-tête. Enfin, ouais, génial, vraiment. J'ai rarement vu un tête-à-tête bien joué. Ah ouais, toi, t'as dû être content de voir ça, ouais. Mis à part encore une fois le résultat final, mais qui est anecdotique finalement. Bon, mais ça fait une grosse différence, au niveau au niveau de la finance, c'est énorme, quoi. Mais il a joué, il pouvait pas mieux jouer, je pense. Hein. Voilà, simplement. Hein. Bon, génial. Bon, écoute, alors, il y a des questions des auditeurs, des poker stratèges, évidemment. Quand je reçois Bazou, forcément, ça bouge. Et il y a un mec. Alors, un mec qui là, je vais attends, avant de te le présenter, justement, il est pas là, mais parce que sinon je l'aurais fait venir. Et je vais te passer un petit extrait d'une émission que j'ai fait avec lui, où j'avais pris des joueurs de heads up, justement, hein, de poker stratégie, des joueurs qui jouent assez haut, hein, des bons joueurs, quoi. Okay. Alors tu vas écouter ça. C'est juste un petit extrait de l'émission qui s'est passée il y a quelques semaines. Et un joueur, il me prend 11K en 2-4. Hein. En 2-4 En 2-4. Waouh. Sur 3 matchs. Ça a été... Et au final, j'ai appris que c'était Bazou. Ah, c'était Bazou. Ah, d'accord. Ah, c'est pas le plus mauvais. Mais tu savais pas que c'était lui?
Alors, persuadé que c'était un fiche, il s'est trop fait passer pour un fiche. Et Ouais. Oh, il moi, t'a ça a trop levé. marché, j'ai gardé l'image là de lui tout le restant des autres matchs et il m'a own, quoi. Ah. Il m'a own. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, alors tu vois, c'était une émission. Donc voilà, c'était un poker stratège qui est un très bon joueur de HU. Ouais, je vois qui c'est. Ah, tu le connais? Ah, tu Non, reconnais mais je ça? crois, parce que Prime m'avait contacté sur Skype pour vérifier si c'était bien moi le joueur en question. Ah ouais, bon d'accord. Alors bon, bah alors moi je savais pas si vous Ce qui étiez. est marrant, c'est qu'il dit que je me fais passer pour un fiche, alors que pas du tout, je jouais vraiment mon jeu normal, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah bon, bah alors il va encore plus tilter quand il va écouter ce que tu lui dis. Ben non, je jouais mon jeu normal. Tu l'as pas fait exprès de faire enfin, parfois aussi, ça peut être une stratégie quand t'arrives sur un site, faire semblant que t'es un mauvais joueur. Oui, absolument. Et tu sais comment les autres vont réagir. Hmm. Mais là, en l'occurrence, j'avais joué à fond dès le départ. Ouais, bon, bah, génial. Peut-être au tout début, peut-être les 5-10 premières minutes. Mais... Ouais. Bah ouais, enfin bon, bref, mais là quand même en 2K tu y as pris 11K quand même, c'est énorme quoi. Là il a bon, enfin bref, mais bon il a beaucoup de respect pour toi évidemment. Et puis il a pas mal de questions à te poser. Alors je vais bon là pour les poker stratèges je le dis mais ils le savent, c'est Xclerix, hein, c'est Loïc. Ouais. Hein, je parle de Xclerix. Voilà. Il te pose des questions. Donc la première, c'est si tu pouvais recommencer tes débuts dans le poker, que changerais-tu et quelles sont les erreurs que tu as commises et que tu conseillerais de ne pas faire? Bah, je pense que j'ai voulu aller trop vite, au niveau de la bankroll, et puis j'ai perdu du temps au final, parce que si j'avais monté tranquillement les échelons, j'aurais peut-être gagné bien plus d'argent que ce que j'ai aujourd'hui, mais sinon, ouais, c'était la gestion de bankroll, quoi. On va être pressé, mais au final, ce qui me fait gagner le plus de temps, c'est d'être sérieux, et c'est ça qui fonctionne, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, mais on a du mal à te croire parce que. Mais après, ça m'a fait progresser bien plus vite. J'ai joué quasiment contre tout le monde. Enfin, j'ai joué cher, j'ai joué tous les mecs qui jouent en ce moment cher, je les ai joués à un moment. Enfin, C'est ça, ouais. ça m'a fait progresser. Probablement que j'aurais peut-être pas le même niveau. Mais après, voilà, ça dépend pourquoi on joue. Quand j'étais tout jeune comme ça, je jouais vraiment pour le kiff du jeu, quoi. Je jouais pas pour gagner de l'argent, c'était pas vraiment l'intérêt premier. Bien sûr, ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est que t'es monté, enfin en tout cas sur le point .fr maintenant aujourd'hui aux plus hautes limites. Hein, de toute façon, même à la limite, les limites t'intéressent plus. On peut dire carrément quoi. Non, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas d'action. Oui, il n'y a pas d'action, c'est ça. Ouais, voilà. À la limite, en live maintenant, on en parlait tout à l'heure, tu vas jouer plus haut, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que on a du mal à te croire. C'est ça que je veux dire. C'est j'aurais pu aller plus vite. T'as quand même 20 ans. Bon, t'as commencé. J'aurais pas pu aller plus vite justement, mais enfin j'aurais dû mieux me gérer, je pense. Ouais, vraiment. Ah ouais. Tu le penses maintenant. D'accord. Ok. Bon, intéressant. Non, mais c'est bien. Ouais. Alors bon, lors d'un match, toujours une question de Xclerix, hein. Lors d'un match VS Reg, dans quel ordre c'est intéressant cette question. Je l'aime bien moi. VS1 Reg, donc dans quel ordre classerais-tu ces trois éléments: technique, mental, variance? Un en technique, deux. Je sais pas, variance, je comprends pas trop. Moi, j'aurais dit se mettre dans la tête de l'autre, quoi. C'est le plus important, quoi. Quand je joue, je veux savoir comment l'autre réfléchit, et c'est souvent ça ma force. Ça, c'est le mental. J'anticipe souvent ce que les autres vont faire, s'ils vont me relancer à ce moment-là, s'ils vont me croire à ce moment-là, quelle est mon image, etc. Après, c'est beaucoup de technique. Ouais. Et il y en a beaucoup qui en manquent. Et puis après, c'est juste dans la tête, quoi. Être bon dans la tête, ce qui m'a manqué aussi au début. Je pouvais craquer assez facilement, quoi. Alors, donc mental et technique, la variance, quand il parle de variance, c'est bon, genre t'es card dead, ou genre je sais pas, t'as des bons timings, t'as la variance pour toi, t'as des mauvais timings, elle est pas pour toi, t'as As-Roi, l'autre il a As-Dame, en HU c'est mort, quoi. Ça va tout le temps à tapis, quoi. Bah ouais, clairement. Bon voilà, le jour où c'est toi qui as As-Dame, et l'autre a As-Roi, c'est ça la variance, quoi, c'est tout. Hein. Ça tu peux rien y faire. À part de chance, on va dire, hein, quasiment, quoi, la variance, mais sur un tête-à-tête, je pense que c'est les deux. Je sais pas, 50% à peu près. Mais technique en premier ou mental en premier? En technique, c'est sûr, c'est important. Technique, ouais, d'accord. Ouais, c'est vachement important. Oh, ok. Alors, souhaites-tu, ça c'est intéressant, hein, technique justement, on parlera peut-être.
peut-être des techniques différentes justement en short-handed, en full ring et en HU. Il y a sûrement même d'ailleurs. Souhaites-tu toujours jouer les meilleurs et être parmi les meilleurs? Un peu moins maintenant, parce que c'est le fait de jouer les meilleurs, ça veut dire prendre des risques au niveau financier, de jouer tout le temps très cher, etc., de plus en plus cher, de pas s'arrêter de jouer cher, de prendre des risques, etc. C'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie, mais c'est vraiment un kiff de jouer des bons joueurs, surtout en tête-à-tête. C'est là où je profite le plus du jeu, quoi, où c'est vraiment là où c'est intéressant, où on se remet sans cesse en question, on joue contre des mecs qui créent des nouvelles lignes, des choses comme ça, et c'est génial, on progresse vraiment plus, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, hein, ton apprentissage, c'est de jouer les bons, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. T'es pas le genre à aller jouer les fiches, tu t'en fous, quoi, toi. Enfin bon, maintenant peut-être aussi, mais en plus même si je m'en foutais pas, j'ai du mal contre eux, donc. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, voilà. C'est paradoxal, mais c'est intéressant, hein. Ça, c'est très intéressant, ouais. Alors, toujours de Xlerix, dans une autre émission de radio, tu racontais que les règles de 25-50 du .com ne tiltaient pas, contrairement à toi à l'époque. Alors maintenant que tu travailles avec un coach mental, alors il dit ça, tu vas nous confirmer, hein, ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut espérer te revoir en 25-50 plus en HU online? Donc au niveau du coach mental, j'ai fait une session en fait avec le coach Rémi Epinou, c'est un hypnothérapeute. Ouais, absolument, ouais. Donc c'était assez marrant de faire une hypnose, quoi. Il est sur le forum aussi, il est sur Podcast Stratégie également, ouais. Je trouve que c'était pour un tournoi que j'ai fait ça, mais je l'ai pas recontacté depuis, mais c'était vraiment génial, ça m'a aidé, même si déjà de faire une hypnose c'était marrant, et puis de deux, ça m'a permis de voir un peu quand je suis dans un état vraiment à fond sur clair comment je suis, et pouvoir essayer de être dans cet état, même sans hypnose, quoi, c'était intéressant. Mais donc 25-50, je peux pas y jouer de toute façon parce que j'habite en France et je vais y rester, donc je pourrais pas de toute façon aller jouer en .com. Je pense que je tilterais quand même un peu plus que la plupart des règles. J'ai l'impression que j'ai un moins bon mental, mais je saurais mieux peut-être me gérer, quitter plus rapidement les parties, etc. Si vous voyez les très bons joueurs sur le .fr là qui jouent en tête-à-tête en 10-20, quand ils ont perdu de cave, ceux qui ont compris, ils s'arrêtent, quoi. Enfin, c'est vraiment une règle qu'on apprend au fur et à mesure quand on est un bon joueur de tête-à-tête, c'est tout de suite s'arrêter si ça commence mal, parce qu'il y a aussi une question de dynamique, et si la dynamique est mauvaise, il n'y a aucune chance de remonter. Ah oui, tu crois ça, un stop loss à partir de 2 ou 3 caves, faut arrêter, quoi, c'est ça? Ah oui? Bah, c'est par expérience, c'est juste que j'ai jamais remonté. J'en ai fait des tonnes et j'ai dû remonter 2 fois. À part si on sait que le joueur et pas, on a un edge sur le joueur clair et qu'on a perdu juste 2 flips, etc. On peut continuer, mais même à ces moments-là, ça va être difficile de remonter parce qu'il a l'ascendant au niveau du mental, et c'est là où ça va. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être intéressés par ça, parce qu'on a pas mal de joueurs de HU qui jouent. Ok. Stop loss. Donc 2 caves même carrément. Hein. C'est pas énorme. Caves, c'est juste au moment où je sens que ça part du côté de l'adversaire. Mais t'arrives à appuyer sur le bouton en disant je quitte. Je donne le conseil, mais j'y arrive pas. Ah voilà. C'est ça. Ouais. Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais, quoi. Il y a eu une période où quand j'ai gagné beaucoup, je faisais ça, et parce que j'étais frais dans ma tête et tout, ça se passait bien, mais je sais pas. En ce moment, ça fait longtemps que j'ai pas joué en tête-à-tête, si je serais capable de le faire maintenant. En live, j'ai aucun problème à quitter une table. Sur Internet, c'est plus compliqué quand je perds. Ouais. Parce que on sait qu'on peut remonter. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Bon, d'autres questions qu'il a à te poser aussi, et c'est vrai que c'est intéressant à l'époque du .com, évidemment. Mais quoique, il est aussi sur le .fr. As-tu joué Isildur en No Limit Hold'em? Je l'ai joué, mais sur un site je l'ai joué sans savoir que c'était lui. Il n'était pas connu à l'époque. Ah. Il jouait sur, donc c'est un réseau en traction, il s'appelait Zebulon. Je l'ai joué en 5000 alors que personne ne le connaissait encore, quoi. Il devait commencer à raser discrètement les tables. J'ai joué rapidement avec lui sur une table à 3 joueurs avec un autre joueur. Je me rappelle plus trop du résultat. Ah, ok. Tu l'as su après que c'était lui, quoi, en fait. Ouais, un an après, quand il a commencé à jouer sur Full Tilt, tout le monde disait ses pseudos sur les autres sites, et j'ai remarqué que c'était lui, quoi. Okay. Et sinon, je l'ai joué un peu en Omaha, en cap Omaha, c'est-à-dire que tu joues avec 30 blindes, en Omaha. À 30 blindes? Ouais, ça s'appelait le cap. Ah, c'est les théâtres de Full Tilt, non?
Ouais, voilà, c'était À les tables. l'époque, oui, je me souviens de ça. Ah oui, les tapes Ça capées fait à jouer un 30 peu blindes, la ouais. tête, sur Ouais. quelques. Oui, t'es all-in à toutes les mains, quoi, en gros, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est quand même assez, enfin, c'est un peu technique, mais c'est pas très intéressant. Oui, mais c'est un jeu short stack, quoi. Voilà, exactement. Ouais, mais c'est intéressant. Oui. Et, ah ouais, d'accord. Ah ouais, tiens, ouais, c'est marrant. Et qu'est-ce que tu penses de son jeu en HU? Ah bah moi j'ai beaucoup appris quand il y avait Isildur contre Dur, j'avais les 6 tables et je regardais. Ah Et ouais, ça aussi c'est quelque chose qui m'a fait progresser énormément et que je fais tout le temps. C'est que bah je regarde toujours les tables high stake quand j'ai rien à faire ouais. et je regarde les lignes que les gens prennent, s'il y a des showdowns, etc. Ah, Et ça m'a fait progresser. Je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus progresser parce qu'en fait ce que vous voyez en high stake c'est ce qui se fera dans 2 ans aux tables de NL 1000 ou NL 5000 par exemple. bien, ouais. C'est juste les mecs ont 2 ans d'avance et au fur et à mesure toutes les techniques vont se dissiper, tout le monde va apprendre à jouer comme ils font. Enfin, peut-être pas, il y a quand même des génies qu'on ne pourra pas. Oui. Et alors ça me fait plaisir parce que j'étais donc pas le seul con à ouvrir Full Tilt le soir, enfin la nuit, Ouais. à 4 heures du matin, en train de regarder les Isildur, les Douanes et les Jungleman, etc. En heads up et Patrick Antonius et tous ces mecs-là. J'étais pas le seul. Finalement, il y avait toi aussi qui regardais. Oh, ma vie, il y en avait plus que ça. Ouais, il y avait plein de gens finalement. Ouais. Mais moi, j'avais vraiment le souvenir du match Isildur contre Dur, parce que déjà, j'adorais, Ouais. parce que Isildur, il jouait avec des overbets, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça, et il y a souvent, en fait, des fois où je devinais ses mains, parce qu'en fait, c'était tellement pas utilisé encore que les gens savaient pas trop comment répondre, donc on joue un peu tous de la même façon avec les overbets, donc il y a des fois où je devinais un peu plus facilement sa main, parce que je jouais un peu comme lui, même si lui était quand même 15 fois plus agressif et 15 fois meilleur, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un cousinage entre vos jeux, hein, tous les Ouais. deux. Hein. Ouais. Alors, même question, toujours pour Xler, pour Jungleman. Mhm. Alors, est-ce que Jungleman, tu le trouves aussi bon que Isildur Ouais, ça, j'en sais rien, je l'ai joué. Et tu l'as joué, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, je l'ai joué à NL 5000 2 fois. Ouais. J'ai eu des bons résultats, mais j'ai pas assez joué longtemps pour dire quoi que ce soit. Quand même. Mais, ça s'avérait être un bon joueur, mais de toute façon, NL 5000, lui, il doit jouer comme si moi je jouais en NL, je sais pas, en NL 100 ou je sais pas. Ouais, Ouais, sûrement, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr, ouais, parce que bah, c'est pareil, hein, c'est nosebleed, quoi. Moi, je jouais en 25-50 alors qu'il jouait de la 500 000, donc ouais. Ouais, donc, mais ouais, ça a l'air d'être enfin, je sais pas trop, je connais moins son jeu que celui d'Isildur, mais D'accord. je l'avais battu, mais bon, sur tellement peu de mains que ça va rien dire du tout. Ouais, ça veut pas dire grand-chose, d'accord. Mais enfin, tu l'as joué, voilà. Et Ouais. quel est pour toi le meilleur joueur de HU? Si t'en as un. Moi, je suis assez fan de Sauce 1, 2, 3, 4. Ouais. J'adore le regarder jouer. Lui, il est encore aussi fou que Isildur. Je sais pas, ça doit être Sauce ou Sauce, Isildur. J'avais joué à un joueur il y a longtemps qui s'appelait Observer 84. Ah oui, C'est je me souviens, ça. mais pareil, à règle de full tilt, ouais. Il était Ouais. génial. C'est le Ouais, joueur ouais. contre qui, en fait, j'avais pris plein d'argent, mais j'apprenais à tous les coups, quoi, parce que je touchais tous les coups, mais enfin, c'était génial. Enfin, et j'apprenais à tous les coups, quoi. Le mec faisait des trucs que personne faisait. Enfin, Ouais. ouais, j'ai bien appris en regardant les meilleurs. Je pense que c'est un bon conseil à donner, c'est de regarder les grosses parties et de faire attention aux détails. Mais alors, qu'est-ce que tu faisais? Tu regardais et tu essayais d'imaginer la main? Comment tu Ouais, voilà, je imaginais un peu les mains, s'il y Ouais. avait des coups qui allaient gros, et sinon, je regardais pas tout le temps. Parfois, je regardais juste les showdowns quand ça allait aux lignes. Puis je regardais un peu les lignes qu'ils avaient utilisées. Je regardais aussi un peu les dynamiques, qu'est-ce qui s'installait comme dynamique, ce qu'ils cherchaient à produire et tout. Ouais. Ouais. Bien. Juste là, c'est une question personnelle. Hein. Il y a encore d'autres questions de Loïc Xclerix, mais c'est une question personnelle. On parle justement de ces mecs-là, Isildur, Sauce, Jungleman, tous ces mecs qui sont les gros, qui sont toujours d'ailleurs, mais à l'époque de Full Tilt, là, des Nosebleed là sur le .com, Ouais. t'as dit, je pourrais jamais battre ces mecs-là. Ouais, bah, pour moi, il y a genre 10 ou 20 génies comme ça qui sont. Mais comment c'est possible que tu sois aussi défaitiste, quoi? Je veux dire. Non, mais attends. Je vais te remonter un peu les bretelles, toi, hein. Comment? Non, mais c'est vrai, tu l'as dit, tu l'as déclaré. Je pense que tu le penses vraiment. Ouais, carrément. Pourquoi tu le penses? Est-ce que vraiment tu penses que c'est impossible pour toi? Et pourquoi ils Je ont sais pas, ils ont de ça l'avance? avance, Ils ont de l'avance sur toi? Enfin, je veux dire, je comprends pas, quoi. c'est pas de l'avance, c'est juste qu'ils ont des qualités, enfin, ils sont faits pour ça, quoi, avec Benny. Enfin, je sais Mais pas, toi je aussi. les ai joués, je sais que Ouais.
ils étaient dans un autre. C'est comme quand certains jouent en NL 1000 et ils trouvent le niveau hallucinant. Moi, je vais pas le trouver hallucinant, mais quand j'ai joué ces mecs-là, j'ai senti qu'il y avait un monde entre ce que je faisais et ce qu'ils faisaient, quoi. Non, c'est très Il humble. quasiment pas d'erreur, ils mettaient une pression parfaite. Enfin. Ouais. C'est très humble de ta part, hein. C'est comme ça qu'on progresse. Ça fait que 10 ou 20 joueurs, c'est pas mal quand même. Mais voilà, c'est ça. Il ne reste que voilà. Ouais, ça veut dire que tu serais 21e mondial, quoi. Non, pas en ce moment, vu que je joue quasiment pas sur Internet, mais il y a un moment où sur full tilt, vraiment, en 25-50. Mais enfin, bon, t'as l'impression à chaque fois que tu les as joués que les mecs avaient un edge sur toi, quoi. C'est ça? Ouais, complètement. Putain, ça c'est terrible quand même. Merde. C'est terrible. Mais c'est tiltant, ça, non? C'est énervant, non? Tu te dis. Non, mais j'adorais les jouer quand même parce que c'était un kiff. Mais d'ailleurs, je manquais pas de les jouer, hein. Peut-être un peu trop, mais. Ouais, trop. Ouais. T'as déjà joué souvent comme tel. Enfin, je veux dire, t'étais le genre à aller les chercher, quoi. Bah, en plus, à l'époque, je regardais le soft et il y a personne qui me jouait en 25-50. Je faisais tous les joueurs. Il s'asseyait pas, et puis j'avais envie de jouer, j'allais un peu plus cher en 40-80, et là il y avait tous les mecs qui étaient très contents de me jouer. et voilà, quoi. Ouais. Je jouais vraiment pas pour gagner des thunes, quoi. Je voulais juste jouer. Mais ça t'a fait aussi progresser, c'est ce que tu disais, quoi. Voilà. Voilà. Bon. Bien sûr. Alors, Xclaris toujours, à quand une nouvelle série de vidéos alors là, il va citer, c'est vrai, une série de vidéos que tu as fait pour un site concurrent, mais qui est, que j'ai vu aussi, j'ai trouvé... Enfin, malheureusement, c'était un peu coït interrompu, là, ton truc, parce que vous n'avez pas été au bout. C'est From Zero to Hero. Ouais. Hein, mais à quand avec moi, il parle de lui, hein, bien sûr, sur Poker Stratégie, quoi. Tu vois, coach me please, je te payerai ce que tu veux. Attends, c'est lui qui dit. Hein. Moi, voilà, je lis sa question. Il me les a balancées dans Skype parce qu'il pouvait pas être là ce soir. Des vidéos HU sur PS, c'est pour quand? Je suis first en waiting list pour être candidat, etc., etc. Ça compensera le V que tu m'as mis en plus de mes tilts. Voilà. Bon, en fait, alors on peut le dire, vous l'avez vu, Bazou, il a déjà fait une vidéo pour Poker Stratégie. Hein. Mais bon, effectivement, est-ce que cette série, je l'ai vue justement, j'étais très content de la voir. Ça s'est pas fini. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est juste la fermeture du .com. Donc ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est pour ça. Moi, je me doutais que c'était un truc comme ça, tout bêtement. Et donc les vidéos avec Poker Stratégie, est-ce qu'il y a des choses en prévision? Il faut que je m'y mette un peu plus sérieusement. J'en ai fait une déjà, mais c'est ma dernière. Mais je pense que je vais en faire après, il faut des propositions, il faut que je me motive à faire si le heads up, ça peut être peut-être plus intéressant pour les membres de voir un peu mon jeu en tête à tête plutôt qu'en Six Max. Ouais. Ah oui, je pense. Une vidéo tête à tête contre. J'ai quelques potes contre qui je pourrais jouer, mais en L100 par exemple, mais qui ont le niveau qui sont à peu près, dans le top 10 des joueurs sur Internet en tête à tête, quoi. Oui, tu les connais tous, hein, de toute façon. Ouais, je peux demander à Viong ou à Tagomaga ou des trucs comme ça. Voilà. Une vidéo sympa d'un bon niveau, mais le problème c'est que je peux pas faire de vidéos. C'est un peu dur de faire des vidéos de tête à tête parce qu'il y a peu de gens qui me jouent, et même si je joue, je montre mon jeu à tout le monde, et c'est pas comme avant. Le fait de faire des vidéos sur le .com, ça me dérangeait pas, mais sur le .fr, le problème c'est que après tout le monde va savoir comment je joue, et puis le lendemain je vais les jouer. Ouais, mais je comprends ça, je comprends ça. J'ai pas forcément envie de dévoiler tout ce que j'ai. C'est normal, ouais. Si t'as un petit tèche quelque part, si tu le dévoiles, on peut le comprendre. Hein. Cela dit, bon, en coaching, on peut aussi faire des vidéos sans aller. Je sais pas, tu vois. Je veux dire, bon, si tu t'adresses à des joueurs qui débutent en NL50 ou NL100, t'es pas forcément obligé de dévoiler tout, quoi, tu vois. Non, puis même, de toute façon, je joue pas sur Internet. Oui, c'est vrai, oui. Je pourrais faire des vidéos. Et sinon, à propos justement de vidéos, de coaching, tout ça, est-ce que tu penses que le coaching, c'est important, je parle du coaching comme ça, pour un jeune joueur qui débuterait, d'aller prendre un coaching avec un coach, quoi, justement, tu vois. Ouais. Et est-ce que toi, t'en as bénéficié de ça au départ? T'as joué toujours? J'ai jamais été coaché, j'ai regardé toutes les vidéos, par exemple, par contre, qui sont sur Internet, des vidéos de poker. Mais je pense que en fait, ça fait gagner du temps, tout simplement, parce qu'il y a des stratégies qu'on va apprendre au bout de 2-3 ans parce qu'on a compris des choses, qu'on peut
peux apprendre en 10 minutes juste en demandant au coach, qu'est-ce que tu fais sur ce coup-là? Il t'explique ça et tu le fais tout le temps. Enfin, juste, voilà, on a la chance sur Internet d'avoir des forums, des trucs comme ça qui nous font gagner un temps, mais immense. Parce que réfléchir tout seul, l'intérêt de miser 2 fois, miser 3 fois, de faire ça, de faire ci, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui si j'avais pas pris les conseils de tout le monde et si j'avais pas gagné du temps comme ça. Donc je pense que c'est essentiel de regarder les autres jouer et d'apprendre avec les autres joueurs. C'est sûr. Et est-ce que toi aujourd'hui tu as déjà, c'était un petit peu un exemple d'ailleurs, From Zero to Hero, mais tu as coaché des joueurs. Est-ce que tu continues à coacher des joueurs? Est-ce que tu le fais encore ou pas du tout? Un peu moins. Là, j'ai juste un élève, mais c'est pour du live, genre de tournoi. Mais sinon. C'est en tournoi en plus, c'est en tournoi, hein, d'accord. Ouais. Mais rappelle-moi la question, excuse-moi. Si tu coaches des gens, simplement. Ah oui, plus trop maintenant. Je propose toujours du coaching, mais sinon non, j'ai dû avoir, je sais pas, 50 élèves environ. Ah oui, quand même, oui. Ouais. Il y a un moment où je faisais plein de vidéos, où je coachais, j'adorais ça. Puis même ça m'a fait progresser, parce que quand le mec te demande à chaque fois pourquoi, t'es obligé de réfléchir à ce que tu fais, ce que tu fais de façon intuitive ou ce que tu fais de façon mécanique, et puis ça te fait changer ton jeu. Enfin, c'est toujours intéressant de coacher pour se remettre en question. Oui, ça fait progresser, ça fait carrément progresser. Clairement. Ouais, c'est tous les coachs me l'ont dit d'ailleurs. Quand on coach, on est obligé d'avoir un peu l'esprit clair pour expliquer, et il faut réfléchir. Parce que il y a forcément des choses qu'il fait mieux que les autres. Moi, je me rappelle d'un élève. Ça a été mon meilleur élève. Il s'appelle TC. Son pseudo c'est TCB. Il avait commencé en NF100. Ouais. Et c'était le seul élève qui me contredisait à chaque fois. Il me disait, t'es sûr de ça? On va faire ça. Ouais. Et puis j'apprenais plein de choses avec lui. Puis là, ça a bien marché parce c'était mon meilleur élève. Il est monté de la 100 à la 1000 en genre 2-3 mois, mais il était vraiment très talentueux. Ouais, je vois très bien qui c'est. Ouais. Il a été coach à son tour aussi après. Voilà, exactement. Oui. D'accord. Bon, il joue toujours pour FR là ou pas? Oui, il joue un petit peu. Ouais. Un peu retraité, mais il joue quand même en NL1000. Moins actif, je pense. Mais d'accord. Ok. Alors, j'ai un autre poker stratège qui te connaît aussi et que tu as, je pense, joué sûrement aussi. Alors, que tout le monde connaît ici, il s'appelle Yumgiz sur le site. C'était un ancien coach d'ailleurs aussi, coach de No Limit Hold'em. Et tu le connais au moins sur le réseau Party Poker, Party Gaming, c'est Sleepman. Tu dois savoir qui c'est. Ouais, c'est Ouais, voilà. Bon, vous avez dû jouer un petit peu. Alors, c'est pareil, il était pas là ce soir. Je lui ai dit, quand il a vu que je te recevais, j'ai dit, tu veux venir, il y a pas de souci. Mais il me dit non, j'ai un repas. Si tu me l'avais dit hier, ça aurait été bon et tout. Mais bon, bref. Voilà. Quelqu'un qui reconnaît aussi tes talents et qui est aussi un joueur qui joue haut, aujourd'hui. Ouais. Mais plutôt un joueur de short-handed, lui, on va dire, voilà. Ouais, j'avais joué je pense en 2-4, c'est ça, il joue en 2-4. Ouais, 2-4 et plus même, mais 2-4, règle de 2-4, voilà, c'est ça, exactement. Et, mais il fait un peu de HU, mais c'est pas sa spécialité, lui, par contre, contrairement à XRX. C'est plutôt un mec de short-handed. Et alors, il demande 2-3 trucs, il dit comment tu gardes aujourd'hui encore, évidemment, avec même si tu es jeune, tu as quand même beaucoup d'expérience. Comment tu gardes ta motivation? Comment je garde ma motivation? Je sais pas, le plaisir de jouer, tout simplement. J'ai pas de problème à me motiver. Je joue beaucoup moins qu'avant déjà. Ouais. Donc, avant, quand je jouais 10 heures par jour, j'étais complètement à fond dans le jeu. Là, comme je joue peu, je joue moins, j'arrive à me motiver tranquillement, quoi. Ouais. J'ai pas de problème de motivation. Même quand je perds, j'ai envie de remonter. Quand je gagne, j'ai envie de continuer. Ouais, tu te poses pas la question. C'est pas un truc. Ok. Et donc là, on en a un peu parlé, mais il te demande comment tu travailles ton jeu. Mais alors, il a derrière un truc parce que quand il a posé cette question, je l'ai vu sur Skype tout à l'heure. Ça va plus loin sa question et c'est assez intéressant. Est-ce que évidemment comment tu travailles ton jeu, tu l'as dit, mais aujourd'hui ça peut être différent. Tu t'as regardé des vidéos, etc. Bon, ça ok, un peu comme tout le monde on va dire. Mais est-ce que
parce que lui, ça lui était arrivé, ça arrivait à d'autres joueurs. Est-ce que ça t'est arrivé d'arriver dans une phase justement où tu as l'impression que tu n'as plus rien à apprendre, ou disons que tu stagnes, quoi. Tu vois, Non, jamais. Enfin, j'ai l'impression de progresser tout le temps. Ouais. Vraiment, à travers des discussions, c'est pas forcément sur le niveau, ça peut être sur la gestion, même, enfin, encore sur le niveau. Quand je regarde je regarde toujours les parties Ice-Tex en ce moment, par exemple, j'apprends toujours des trucs, ou quand je discute avec Anthony Lelouch, Idriss, ou des choses comme ça sur les parties. Bon, là, c'est des parties Doma, c'est différent, mais même en IBAM, j'ai le sentiment que, enfin, j'ai jamais eu de l'impression de stagner, quoi. Voilà. D'accord. Bon, parfait. Alors. Et sa dernière question, c'est est-ce que tu travailles avec un groupe de gens avec lequel tu pourrais échanger au niveau stratégique t'as des ouais, mes amis proches, quoi. Hugo, Ilan, Anto, Idriss, tout ça. Un petit groupe comme ça où on échange, on a un petit chat sur Skype. Et puis, voilà, c'est ça, ouais, même dans la vie, quoi. Bon, cool, c'est super. Bon, on va arriver à la fin de l'émission. Vraiment, c'est super cool, Basile, finalement, que tu sois réveillé à peu près à l'heure. Désolé. Non, mais franchement, non, il y a pas de souci. Tu vois, on arrive au bout, puis c'est génial. Quels sont tes projets là dans un avenir proche? Là, je vais jouer à la CF régulièrement parce qu'il y a des parties intéressantes. Ouais. Et après, j'aimerais bien me faire un bon kiff à Monaco. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gros tournois qui arrivent là sur la finale. Ouais. Et j'aimerais bien me payer le 25 000 euros, là, le tournoi à 25 000 euros, faire le 10 000, je sais pas, faire un satellite, je crois qu'il y a un tournoi encore plus cher. Enfin, bref, me faire un kiff à Monaco. Mais alors, là, tu parles de l'ACF, mais je sais que tu joues du Homa à 5 cartes, tu nous l'as dit tout à l'heure. Mais attends, mais c'est quoi ce jeu de gambler, sans déconner, quoi? Ouais, c'est un jeu tout simplement, en fait, où 5 cartes contre, par exemple, la meilleure main possible contre la moins bonne main, il doit avoir, je sais pas, 15% de différence avant le flop. Donc, en gros, tout se fait après le flop. Ouais, bien sûr. Ça fait qu'il y a plein de gens qui rentrent dans le coup avant le flop. Ouais. Mais c'est un jeu intéressant. C'est une autre forme de poker, quoi. Il y a un peu moins de bluff et c'est marrant parce qu'en fait, c'est des décisions où le mec, il a soit max, soit rien du tout. Et donc, c'est des décisions très polarisées, quoi. Très, très, très polarisées. Et sur la rivière, il y a des décisions marrantes où le mec, il est soit en carnaval, soit avec max. Et faut juste, il y aura un gros pot dans la session où le mec, il est soit en pampa total, soit il est max. Et c'est marrant parce que il y a une ou deux décisions qui vont te faire gagner ou beaucoup ou perdre beaucoup. Enfin, j'aime bien le fait de faire le coup près, quoi, un peu. Ouais, d'accord. Mais t'es capable d'envoyer pote river avec R sur ce jeu-là? Ouais. Au début, j'avais du mal en live à faire des bluffs parce que j'avais l'impression que ça se voyait sur ma tête. Mais oui. Je joue toujours avec une écharpe pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau de la carotide et tout. Et puis, je suis plus à l'aise pour faire des bluffs. Le plus gros bluff, c'est pas non plus des bluffs énormes, c'est que je fais. C'est dur de faire un gros bluff en Homa 5. Mais parfois, quand je suis un peu obligé, il y a des bluffs que tu es obligé de faire. Je sais pas, il y a 2 jours, j'ai fait un bluff à un pote. J'ai dit pote, c'était 5000 en bluff, 5000. Mais je sais pas, mon plus gros bluff, ça doit être 10 000, je pense. Ouais. Et il est passé? Ouais, il est passé. Bon, d'accord. Parce que c'est quand même. Je suis pas non plus 100% à l'aise quand je bluffe encore en live. C'est chaud. Surtout que bon, faut être prêt, et puis faut être serein, faut pas penser que son bluff est nul, sinon on va commencer à se mettre à paniquer. C'est une question de confiance, bien sûr. Oui, il faut afficher une sérénité, et c'est justement ça le problème en live. Il faut être clean, quoi. On n'est pas caché là. Ouais, et surtout que toi là, tu joues quand même à des grosses parties. Il y a quand même des règles et tout, quoi. Tu joues pas avec que des fiches. Il y a des fiches sûrement, sinon tu jouerais pas. Mais plus tu joues haut, parfois plus il y a des joueurs faibles, quoi. Ah oui. Des joueurs qui sont pas. Ça doit être des patrons. Ah oui, des mecs qui viennent, ils s'en foutent de dépenser 10 000, 20 000, ils s'en foutent dans la soirée, quoi. C'est ça, donc c'est possible parfois. Bon, c'est des mecs qui ont autre chose, c'est-à-dire que même s'ils sont pas très bons au jeu, ils ont une expérience de la vie qui fait que ils sauront que je vais pas bluffer, ils auront des bons feelings, des choses comme ça, mais c'est. D'accord. Ouais. Pas forcément. Après, il y a des règles qui sont très bons. Les règles vont devenir de plus en plus bons, mais les fiches, c'est pas forcément vrai pour ça. D'accord. Ok, mais sur ces parties-là, parce que là, c'est ce que tu joues en ce moment. Tu joues même pas de No Limit Hold'em, quoi. Tu joues que ça, c'est ça, ouais. Moi, je joue quand j'attends la place, je joue en 5-5 Hold'em, j'aime bien. Ouais, mais juste pour patienter, quoi.
Ouais, voilà. Ouais, Mais j'aimerais bien qu'il y ait des parties ce serait mon rêve, quoi, des parties Et de oui. live en Hold'em. En plus, j'ai bien progressé sur tout ce qui est tel et tout. Enfin, Ouais. Et comment t'as progressé? T'as étudié ça? T'en as parlé avec des gens ou quoi? non, c'est de l'expérience. C'est quand par exemple, déjà, tu peux regarder tes propres tels à toi. Ouais. Dis, ah là, j'ai fait un truc bizarre à ce moment-là quand je bluffais, et puis tu vas le voir sur le même mec, enfin, sur un Ouais, mais mec. attends, mais comment tu vois ça? On t'a filmé ou quoi? Non, je sais pas, mais ça se sent, enfin, je sais pas. Ah, d'accord. Des gestes, je sais pas, c'est juste, tu vas faire un truc inconscient, tu vas bluffer, tu vas dire, je sais pas, tu vas dire le mot pote, tu vas bluffer, tu vas dire je sais pas, tu vas avancer de façon, enfin, d'une certaine façon les jetons, tu vas avoir ta carotide, tu vois, Ouais. le cou qui peut trembler, des trucs comme ça, et tout ça, je regarde chez moi et j'essaie de le voir après chez les autres, puis après, quand tu joues des milliers de mains en live, bah, à force, t'as une expérience, tu te rappelles d'un tel coup, le mec a fait des trucs comme ça, Ouais. après, c'est de l'expérience, quoi. Hmm. Mais Ah oui, ouais, les mais tels, c'est vachement important, tout ce qui est feeling, tout ça, je le suis beaucoup plus que tout ce qui est théorie pure en live, quoi. ouais, mais tu sais que si tu dis ça à un joueur comme toi au départ qui était un Shark Online, si tu dis moi je joue au feeling, il va te prendre pour un fiche. Ouais, je sais pas. Mais, Ouais. mais si, je te le dis moi, parce que j'en ai parlé avec pas mal de Shark Online justement. Ils disent, Ouais. ouais. Mais enfin, évidemment, avec ton parcours, ils te connaissent, donc ils te prennent pas pour un fiche. Mais si tu leur donnes que cet argument-là, ils vont te dire, lui, c'est un fiche. Mm. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu le confirmes. Il y a vraiment une grosse partie de feeling en live. Ouais. Il y a bien plus de feeling, de ressenti que Absolument. Ouais. sur Ouais. Internet, quoi. Il y a plus tellement de paramètres qui peuvent entrer en jeu et tellement de paramètres, qu'on n'a pas forcément conscience sur le coup, mais qui sont juste inconsciemment dans le cerveau, quoi. Absolument. Mais ça, je suis très très content de te l'entendre redire parce que ça, c'est vrai que c'est des trucs de vieux briscards des fois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas par hasard que les vieux briscards ils sont encore là, certains en tout cas, hein, Certains, qui ont aussi une bonne technique derrière, hein, parce que ouais, sinon, carrément. forcément, il faut avoir aussi Non, un puis il y a- minimum. Hein. La technique, c'est quand même le principal, même. Ouais. Mais ouais, voilà, ça c'est une dimension autre, effectivement. Alors que la technique, vraiment, sera, je pense que tu seras de mon avis, primordiale sur le net. Ce sera vraiment première chose, la technique. Mm. Alors que online, on peut avoir enfin, il faut avoir un minimum, mais il y a tellement d'autres éléments. Ouais. C'est formidable d'ailleurs, c'est pour ça le live. Et tu prends ton pied, tu prends du plaisir. Hein. Sinon, tu retournerais pas, remarque, tu me diras. Mais... Ouais, je prends beaucoup de plaisir, et puis même, je suis bien plus détendu quand je joue en live que sur Internet. Ouais, d'accord. Je me sens, enfin, c'est vraiment un kiff, quoi, de jouer Génial. en live. Génial, ouais. Voir des gens, c'est un peu mieux, quoi, qu'être devant son ordi. Ouais, mais c'est sympa, hein, quand même. Hein, ouais. Après, ils sont pas tous géniaux, mais Ouais. quand je joue les grosses parties, c'est marrant parce que c'est des mecs qui ont quand même plutôt réussi dans la vie et tout. Ils ont des caractères. Enfin, Il y a des faut personnalités, pas des des personnalités. Ouais. personnalités très marquées. Et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, c'est intéressant. Ah, il y a tout un folklore avec des gens très intéressants, avec des vies et tout. Ouais. C'est vrai. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. Là, on parlait des objectifs, tes projets proches. Bon, évidemment, là, c'est la CF, hein, demain ou tout à l'heure. Je ne sais pas. Est-ce que tu te réveilles peut-être tout à l'heure? Tu vas aller jouer d'ailleurs. Ouais, je pense que je vais aller jouer. Comme je suis sorti hier, je m'interdis de jouer le lendemain quand je sors. D'accord. J'ai des sessions permanentes à chaque fois que je fais ça. Tu te mets quand même des règles et tout, hein. Non, c'est depuis ça fait très peu de temps que je fais ça, mais je me suis. Ouais, puis tu les suis pas non plus. Je me suis imposé 1 heure de marche par jour et voilà, c'est les deux. Ah ouais. Deux choses que je me suis imposé, c'est tout. Mais D'accord. Surtout en live, c'est bien d'être bien. Ok. Mais alors, sur le plus long terme, est-ce que tu penses jouer encore quand tu auras des cheveux blancs, toi? Peut-être un petit peu comme ça, mais pas de cette façon-là. Mais tu as pensé simplement à l'avenir ou pas? Ouais, l'avenir dans 20 ans, je parle. Hein. Ah, dans 20 ans, non, mais déjà dans 3 ans, pour moi, c'est l'avenir. Oui, bien sûr. Non, mais alors, quand tu y penses, c'est quoi alors? Bah, justement, je sais pas. Je pense que je vais continuer à jouer déjà pour essayer de monter de l'argent, pas avoir de regrets, d'avoir fait le maximum pour avoir. Parce que c'est quand même le jeu, enfin, c'est dans des trucs dans la vie, on peut gagner plus facilement de l'argent. Quand tu vois les mecs qui galèrent et tout, enfin, je suis obligé de jouer, essayer de monter le maximum d'argent, quoi. Ouais. Puis après, avec ça, enfin, pour moi, c'est pas un but en soi de monter plein d'argent et tout, ça va pas me combler, donc je vais essayer de faire d'autres trucs, quoi. Je voulais faire du théâtre, je voulais monter une boîte, des trucs comme ça.
Ah, tu voulais faire du théâtre, ouais, c'est sympa. Enfin, j'en ai fait 6 ans, mais là, j'ai un peu arrêté. Mais... Ah oui, très bien. 6 ans, mais t'as commencé jeune, un peu comme le poker, quoi. Ouais, c'est 13 ans. D'accord. Ouais, c'est sympa ça, ouais. Bah c'est bien. Mais comme tu dis, c'est évidemment un jeu où on peut gagner beaucoup d'argent très vite, mais c'est aussi un jeu où on peut en perdre aussi beaucoup très vite. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Bah, je sais pas si j'avais été mauvais, si j'avais pas le talent que j'ai, si je perdrais, enfin si je continuais à jouer comme ça autant quoi. Ouais. Moi, je t'ai entendu dire que tu avais déjà perdu en une journée $100,000. Ouais, euros même. Ou euros, c'était des euros? Ah oui, Ouais. c'était des euros. Ah d'accord, je savais pas si c'était des euros ou des dollars. En fait, j'avais gagné plus que ça les 2 jours d'avant. Ouais. Et j'étais chaud, ouais, donc j'ai perdu 100 000 c'était une journée un peu difficile, mais enfin, comme j'avais gagné avant, ça allait, quoi. Ouais. Tant que ma bankroll était pas en péril, ça allait, quoi. Bah bon, c'est vrai que si t'avais gagné avant, ça va, mais journée difficile, ouais, 100 000 euros, c'est des sommes, c'est chaud, quoi, c'est chaud, quoi. Mais comment tu prends ce genre de swing, quoi? Est-ce que t'as un truc pour te préserver mentalement, je veux dire, tu vois? Bah, non, à l'époque, non. Ouais, ça fait longtemps en plus, c'était pas l'année dernière. J'avais 18 ans. Waouh. D'accord. Ouais. Bah, je me rendais peut-être pas compte de tout ça, mais j'aurais peut-être pas. Ah, ben peut-être que c'est aussi vrai ce que tu dis. Peut-être qu'on se rend pas compte, c'était pas de l'argent que tu avais dans la poche, c'était des jetons sur Internet, quoi. Non, là, c'est un score sur Internet, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, peut-être que maintenant que tu joues en live, tu vois peut-être plus le rapport avec l'argent, Marc. Ouais. Enfin, c'est un peu différent. Je fais un peu plus gaffe quand je joue et un peu moins dans la vie, quoi. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était tellement de trucs déconnectés. L'argent que je jouais sur Internet et le quotidien, quoi. Ouais. Ça a un peu changé. Un peu inversé. Et si tu devais choisir, puisque t'es pas un joueur de tournoi, mais tu joues des tournois, mais si tu devais choisir entre gagner le main event des WSOP, ce qui est quand même pas mal, hein, comme tournoi à gagner, ou devenir un des gros regs de la Bobby's Room à Vegas, tu choisirais quoi? Probablement le WSOP quand même. Ah bon? Tiens, je suis vachement étonné de ta réponse. Par contre, si ça avait été genre devenir un des regs un des meilleurs joueurs sur Internet et tout, là ça voudrait dire plus de choses et je préférerais plus jouer dans les plus grosses limites du .com que gagner un titre WSOP parce que ça aurait plus de valeur pour moi. Mais être à la Bobby's Room, ça n'a pas forcément de valeur, c'est juste qu'on a beaucoup d'argent et qu'on est capable de les jouer. Ouais, mais j'ai dit un des gros regs et éventuellement un gagnant, hein, évidemment. Et voilà. Non, mais il y a des sommes, hein, quand même. Hein. Il y a pas forcément besoin d'être le meilleur joueur du monde pour gagner en live, quoi. Donc c'est un peu différent en termes de niveau. Enfin, pour moi, ça voudrait dire beaucoup plus d'être sur Internet et d'être dans les meilleurs que. Au niveau du prestige, tu veux dire? Au niveau du prestige. Au niveau du prestige. Ouais, au niveau du prestige, même pour moi, quoi. Oui, bien sûr. Bon. Et sinon, ton expérience en live, est-ce que tu as vu est-ce qu'il y a des choses qui t'ont énervé? Je parlais de ça avec Ness, la dernière émission, qui elle aussi joue du PLO 5 cartes d'ailleurs. Ouais, j'avais très bien. Bah, t'as dû jouer avec elle sûrement d'ailleurs. Ouais, j'ai joué avec elle déjà. Bah oui, parce qu'elle est tous les jours, elle est toujours à la CF, et c'est son bureau, la CF, hein, donc, et en plus, elle joue du PLO 5 cartes comme toi. Et donc, c'est une règle là-bas. Et, on parlait des comportements en live. Est-ce que, toi, t'as vu des choses qui t'énervaient? Est-ce que tu te souviens de choses qui t'ont marqué? Bah moi, c'est la réaction des gens face à la défaite, quoi. C'est personne qui arrive à gérer ça, quoi. Enfin, en tout cas, tous les joueurs récréatifs et tout le monde change un peu d'humeur et on a l'impression que les mecs se métamorphosent, qu'ils sont plus eux-mêmes, quoi. Bah par exemple, là, je joue avec Lucien Cohen, moi, que j'aime bien. Oui. Est-ce qu'il a il a toujours son rat à table ou pas? Mais par contre, quand il perd, il est pas au top, quoi. Il est avec les croupiers, avec tout le monde, j'étais un peu étonné, quoi. Mais dans le fond, c'est quelqu'un de sympa. Mais... Bon. Enfin, des joueurs comme ça qui s'énervent quand ils perdent, je trouve que c'est pas très joli, quoi. Ouais, c'est pas joli, ouais. Très beau à voir, quoi. Les mecs qui sont un peu perdus quand ils perdent de l'argent. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils sont prêts à les perdre réellement, quoi.
Ah, tiens, j'ai pas vu le chat depuis tout à l'heure, mais là, je viens de me reconnecter juste avant la fin de l'émission. Je vois, il y a un mec c'est Castellens qui dit en live, un mec m'a craché à la gueule quand je lui retourne 7-2 et que je fais full sur son Assas. Alors là, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est possible. Je sais pas si c'était un level que tu m'as fait, mais c'était un joke. Non, mais attends, tu sais que ce joke-là, ça veut pas dire que ça existe pas. Hein. Ouais, il y a des trucs qui existent. Hein. Je sais qu'il y a déjà une fois, à la CF, une fois, un croupier qui a mis un chassé à un joueur, je crois. Et il a quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Complètement détestable, un coup de pied. Un coup de pied, carrément. Ouais. C'est qui a fait ça? Tu te souviens de quel croupier là? C'est pas Dédé? Non, pas du tout, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée. Ça devait être il y a quelques années. Ah bon, d'accord. Le mec montait sur la table et a foutu un coup de pied parce que le mec était. C'est extra, quoi. Enfin non, bon, c'est extra. Il y a plein de trucs comme ça. Non, mais il y a c'est vrai, il y a des trucs assez rigolos, hein, là. C'est ça. Mais bon, c'est un univers qui est tellement différent, et je vous le conseille tous, hein, les joueurs, online, ne serait-ce que pour voir l'ambiance. Allez vous asseoir, aux tables les moins chères, mais et pour voir, c'est vraiment. C'est pas non plus la grande fiesta. Hein. Non, mais il y a des choses vraiment. Non, mais c'est une ambiance. Hein, il y a une ambiance. Voilà, c'est ça, une ambiance. Il y a une vraie ambiance. Il y a autre chose, quoi. Puis on touche des cartes, on discute avec des gens. Je sais pas si tu discutes toi à table d'ailleurs. Si j'aime bien, ça dépend. Des fois, je suis complètement dans ma bulle et j'ai pas envie de parler à qui que ce soit. Mais il y a vraiment des mecs marrants. Je pense à Fraton. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est un rec de la CF qui a une autre activité, mais qui gagne quand même à la CF. Et il y a des mecs comme ça qui sont marrants, qui rigolent bien. Quoi. De toute façon, il faut passer le temps aussi quand on joue. Quoi. Ouais, non, mais ça, c'est des gens qui sont ils sont cool. là pour s'amuser aussi. Voilà, il y a une bonne ambiance avec ces mecs-là. C'est pas des mecs qui foutent la merde, ça. C'est des mecs qui sont sympas. Il y a tout, hein, vraiment. Il y a des mecs détestables, et des mecs géniaux, et des mecs qui sont dans leur Mais il y a coin. des mecs qui t'ont fait tilter en live, ça, c'est déjà arrivé. T'as des mecs qui sont avec des attitudes de merde, quoi. Je veux dire, parce qu'il y en a certains, c'est vraiment des, bon. Non, c'est pas ça qui va me faire tilter. Ouais. Il y a une fois où j'ai un peu craqué parce que je perdais beaucoup. Je perdais genre 25 000 et je sais pas, j'étais pas très content de ce que je faisais, mais je m'énerve un peu contre moi-même. Je parle pas, je peux être un peu nerveux, etc. Mais sinon, je vais pas tilter parce que il y a un comportement en face, ça me fait plutôt marrer, ou je sais pas, j'essaie de le chauffer encore plus. Enfin, Ah oui, tu vas dans son sens, en fait, finalement. Ouais, c'est très bien, sûr. très bien, ouais. Ah, c'est bien. Ça, c'est une très, Faut très bonne savoir attitude. Bah, de savoir faire ça, c'est déjà une preuve de maturité. C'est bien. Ouais, c'est super. Ouais, c'est la meilleure méthode. Mais bon, c'est pas évident sur le coup, quoi. Des fois, des trucs qui peuvent t'énerver, mais apparemment, toi, tu t'énerves pas trop, en fait. Non, pas en live, en tout cas. Sur Internet, c'était sur Internet, tu serais plus enclin à péter un écran une fois de temps en temps ou? Une fois, j'ai fait ça, une fois. Ah, quand même, ouais. Bon, une seule fois, c'est pas énorme, mais bon, quand même, tu l'as fait. Ouais. Et sinon, non, je peux très bien, mais le problème, c'est qu'en live, tu peux pas faire ça parce que tout le monde te regarde. Ouais, ça risque quand même plus facilement tout, quoi. Donc, c'est ça qui est bien. Ouais, il y a une autre dimension. Bon, écoute, Basile, on est arrivé au bout de l'émission. Ça marche. Vraiment, je suis ravi. J'espère que tous les gens qui sont dans le chat, personne n'est parti là, donc a priori, ça allait trop court, on nous dit. Bon oui, mais écoutez, je pense que c'était quand même pas mal. Et oui, il va repasser. Écoute, si tu nous fais en plus des vidéos bientôt pour Poker Stratégie, tu verras bien. Moi, je m'occupe pas de ça, hein, mais ça sera avec un grand plaisir. J'en ai vu beaucoup de tes vidéos, puis c'était toujours des bonnes vidéos, des moves assez sympas. Donc je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Encore une fois, Basile, je te libère maintenant parce que tu vas pouvoir aller jouer à ton jeu de gambler où faut bluffer ou payer que avec les notes ou avec R. Hein, c'est le jeu polarisé par voilà, c'est ça. Donc voilà, je vais te libérer. Je te souhaite good luck évidemment. Et encore merci d'avoir libéré une heure de ton temps et de t'être réveillé à temps. Encore désolé pour ça. Non, mais je déconne. C'était le principal, c'est que tu sois venu et il y a vraiment aucun souci. Merci. Donc good luck et puis comme je dis d'habitude, good luck aux tables et que les bad beats t'évitent. Ciao. À bientôt. Calling station. Calling station. Calling station.